Fast and Furious. Sexuellement, James n'avait jamais eu à se plaindre de Stacy, il suffisait de mettre le contact, sa femme démarrait au quart de tour en belle machine bien rodée. Il la maniait d'abord en conducteur prudent, quelques virages de caresse. Elle ronronnait. Lorsqu'il passait les vitesses, la pistonnait de plus belle, elle lui répondait comme une mécanique bien huilée, elle montait rapidement, rugissait jusqu'à la destination finale. Au point mort, il se disait « je t'aime ». Or, depuis quelque temps, Stacy ne répondait plus si bien, renâclée au démarrage, qu'allait en route. À tel point qu'il avait suggéré de l'emmener chez un sexologue, histoire de régler ce problème technique. Elle avait refusé, sans donner de raison. Aussi, James était-il devenu soupçonneux. Un matin qu'elle prenait sa douche, il s'était emparé de son téléphone pour y lire ses textos. Il y découvrit une terrible conversation avec Bess, la meilleure amie de sa femme. Stacy lui confiait qu'elle ne pouvait plus se passer d'un dénommé Rocky. Et que, depuis qu'elle l'avait dans sa vie, le sexe était si bon qu'elle se réjouissait lorsque James rentrait tard du travail. La conversation des amis s'achevait par une question de Bess, sur la taille de son engin, à laquelle Stacy répondait par « very, very, very big », suivi d'un smiley épanoui. James, dévasté, ne sut comment aborder le sujet et préféra se taire. Durant la journée au travail, il se tortura en s'imaginant un inconnu en train de prendre sa femme. À quoi pouvait-il bien ressembler? Tour à tour, il dota Rocky d'une barbe, d'une moustache, d'un crâne chauve. Il s'imagina assez jeune puis plus âgé. Stacy ne lui avait-elle pas confié un jour adorer les hommes un peu mûrs? Il se le représenta en employé du gaz, en businessman, en motard. Toujours il le voyait grand, fort, à la verge dressée comme une batte de baseball, défonçant le sexe tant aimé de sa femme. Et elle, à crier comme jamais. Bon sang, qu'est-ce qu'elle lui trouvait de plus, quand même pas seulement la taille de son engin. Il l'appela pour lui annoncer qu'il rentrerait tard du travail et partit, au contraire, 1 heure avant. Il gara sa voiture à l'entrée de la rue pour ne pas l'alerter par le bruit du moteur. Il longea la haie, se faufila dans le jardin, pénétra sans bruit dans la maison par la véranda. Manifestement, à entendre les vocalises de Stacy derrière la porte de la chambre, l'autre se trouvait déjà présent et en action. Alors qu'elle criait « Yes, yes, yes !» comme jamais, James tenta de rassembler ses esprits. Que faire? Entrer en les filmant avec son téléphone pour constituer une preuve de trahison pour le divorce? Ou passer prendre à la cuisine le plus long des couteaux, parce qu'il existait tout de même un risque de se faire casser la gueule. À la salle de bain, il s'aspergea le visage d'eau fraîche, arrangea ses cheveux dans la glace, tenta de prendre un air de champion, sûr de ses droits, prêt à expulser l'ennemi. Mais pourtant rien à faire, il ressemblait toujours à un connard de cocu. Quand il regagna le couloir de sa chambre, Stacy criait de plus belle à quelques secondes de l'orgasme. Il n'eut pas la politesse de la laisser finir. Il la surprit au lit, jambes écartées, Rocky, enfoncé au plus profond. C'était un god vibrant, modèle excellence, tête rotative, 12 variations de vitesse, double stimulation, poignet chromé, estampillé d'un R. À cet instant, James, délivré de ses craintes, fut pris d'un incontrôlable fou rire. Les jours suivants, toutefois, il se demanda s'il n'aurait pas préféré qu'elle le trompe avec un homme, un vrai. Un temps, elle accepta de lui laisser l'objet qu'il enferma dans un coffre dont il était le seul à connaître la combinaison. Leur relation s'en détériora davantage. Elle le repoussa souvent, se coucha désormais habillé. Lorsqu'enfin il concéda à faire participer Rocky à leurs ébats, il n'imagina pas un instant qu'en réalité, dans ce nouveau trio, il était devenu, lui, tout à fait accessoire. Et voilà, c'était une petite lecture en direct de mon 3e rayonnage de bibliothèque. Eh ben, portez-vous bien, et puis sans doute à demain. Bisous.